On quitte Seattle pour retourner s'enfouir dans les buissons. Parti me balader, je tombe sur ce panneau. Il indique que la Terre le succédant est ouverte à un usage ludique non motorisé. Le soleil doit se trouver au-dessus de vous, et même s'il fait jour, vous n'avez pas le droit de dormir sur place. Vous n'avez pas le droit de subtiliser les produits forestiers, et aucun engin motorisé non autorisé n'est accepté. Récapitulons donc, le seul moyen pour utiliser un véhicule, c'est pour un usage ludique, et seulement avec un véhicule autorisé. Heureusement, je suis à pied. En découvrant ponts, rivières et forêts, je réfléchis. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, le privé prend la place du public. En France, à l'entrée des forêts privées, il y a marqué propriété privée, défense d'entrée, tout simplement. Si les gens veulent se balader, ils ont qu'à aller dans une forêt publique. Aux États-Unis, les forêts publiques, il n'y en a pas masse. Alors, les propriétaires privés prennent le rôle de législateur en quelque sorte. Après avoir visité, on repart direction Leadbetter Point. C'est le parc naturel des États-Unis où il y a la plus grosse concentration d'ours au kilomètre carré. Alors que je m'y baladais, un spécimen sortira des buissons à quelques mètres de moi sans même se rendre compte de ma présence. Mais passons du coq à l'âne, voulez-vous ? Quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur un rapport au sujet des forêts aux États-Unis. Apparemment, il va falloir en couper de plus en plus pour satisfaire la demande. Ça m'a fait chier, j'aime bien les trucs qui poussent. En plus, le COD, c'est un des problèmes majeurs actuellement, un des plus urgents à régler. Alors, vu que les arbres le capturent, pourquoi couper les arbres ? Puis j'ai continué à me documenter et j'ai relativisé. Regardez autour de vous, il y a certainement du bois, une poutre, une étagère... Ou un rouleau de PQ, si vous regardez cette vidéo sur le trône. Le bois, c'est du carbone piégé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un arbre meurt ? S'il est dans une forêt vierge, il tombe par terre, il pourrit, il relâche son CO2. La forêt, c'est un puits à carbone lorsqu'elle est jeune et qu'elle remplace par exemple un sol agricole. Mais quand elles arrivent à maturité, avec les arbres qui meurent, elles émettent autant de CO2 qu'elles en absorbent. Conclusion, on est dans la merde. Allez, à la semaine prochaine. Non, je déconne, c'est là qu'intervient le PQ. Parce que ni vos étagères, ni vos poutres ne sont en train de pourrir. Donc peut-être que couper des arbres, si on en replante juste derrière, c'est pas si mal. J'étais pas tout à fait sûr de ce raisonnement, alors j'ai continué à chercher. Et j'ai trouvé des chiffres. De nouvelles coupes sont réalisées, toujours dans le respect de la biodiversité. Elles garantissent le renouvellement de la forêt et l'apport de nouveaux usages du bois qui, en plus d'être utiles à la société, permettent de stocker le carbone. Alors n'hésitez pas à acheter du PQ et des meubles en bois. À la semaine prochaine.